Bonjour les amis. Je vais répondre aujourd'hui à la question suivante, quel or acheter pour investir? Cette question est très souvent posée. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies et l'or d'investissement. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous avez sûrement observé la forte hausse des cours de l'or depuis quelques mois et vous envisagez d'investir dans le métal jaune. Mais des questions fondamentales se posent. Quel or acheter pour investir? Faut-il acheter des pièces d'or ou plutôt des lingots d'or? Pour les pièces d'or, lesquelles faut-il acheter? Et dans le cas des lingots d'or, y a-t-il des pièges à éviter? La meilleure manière d'éviter des erreurs quand on veut investir dans l'or, c'est de respecter la loi. En effet, l'or est utilisé en France comme un métal d'investissement depuis très longtemps et la loi donne une définition très précise de ce qu'est l'or d'investissement. Acheter et vendre de l'or sous forme de pièces ou de lingots qui respectent les conditions légales donne la possibilité de revendre son or dans les meilleures conditions le moment venu. L'investisseur pourra ainsi bénéficier de la fiscalité avantageuse sur l'or d'investissement, en particulier l'exonération de TVA à l'achat et à la revente ainsi que l'exonération d'impôt sur la plus-value. Pour être considéré comme de l'or d'investissement, un lingot d'or doit respecter les conditions suivantes. Son poids doit être supérieur à 1 gramme. La pureté du métal qu'il contient doit être supérieure à 995 millième ou 99,5% si l'on préfère. Pour que le lingot d'or soit considéré comme tel par le fisc, ses caractéristiques, c'est-à-dire son titre ou degré de pureté, mais aussi son poids et le nom du fondeur doivent être marqués directement sur le lingot. Mais un certificat qu'on appelle également bulletin d'essai peut aussi être fourni pour prouver les caractéristiques exactes du lingot. Voilà la base minimale à connaître avant d'acheter un lingot d'or. Un investisseur doit éviter d'acheter des lingots d'or qui ne respectent pas les conditions énoncées ci-dessus. Tout comme les lingots d'or, pour être considérés comme de l'or d'investissement, les pièces en or doivent satisfaire à un critère de pureté précis. Leur titre, c'est-à-dire la pureté de l'or qu'elles contiennent, doit être supérieur à 900 millième ou 90% si l'on préfère. Toutes les pièces d'or dont le contenu d'or pur est situé entre 90 et 100% font partie de la catégorie des pièces d'or d'investissement. De plus, ces pièces doivent avoir été frappées après 1800 et avoir actuellement ou avoir eu cours légal dans leur pays d'origine. Leur prix de vente ne doit pas dépasser de plus de 80% la valeur de l'or qu'elles contiennent. Si c'est le cas, il s'agit alors de pièces de collection et non plus de pièces d'investissement et ces pièces se voient appliquer une fiscalité différente. Un très grand nombre de pièces d'or françaises ou étrangères répondent aux critères mentionnés ci-dessus. On peut citer bien sûr les Napoléons ou pièces de 20 francs or qui ont été frappées en grande quantité en France tout au long du XIXe siècle et jusqu'en 1914. De nombreuses pièces étrangères anciennes ou modernes sont également considérées comme des pièces d'or d'investissement. Citons par exemple les souverains d'or de Grande-Bretagne, les pièces de 50 pesos en or du Mexique, ou encore les feuilles d'érable Maple Leaf du Canada, et les pièces d'or American Gold Eagle des États-Unis. Lorsque les lingots et les pièces d'or respectent les conditions légales énoncées ci-dessus, ils sont exonérés de TVA à l'achat et à la revente. L'investisseur peut également bénéficier de la fiscalité avantageuse qui s'applique à la détention longue des métaux précieux. En l'absence de preuve d'achat des pièces ou des lingots, c'est-à-dire d'une facture nominative, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, d'un montant de 11,5% s'applique. Si l'investisseur peut prouver l'origine de son or, grâce à des factures nominatives et des pièces placées dans des sachets scellés qui rendent incontestable leur origine, il peut opter pour la taxe sur les plus-values réelles. Cette taxe est de 36,2% sur la plus-value, avec un abattement de 5% à partir de la 3e année de détention, et une exonération totale après 22 ans de détention. Avec cette option, l'exonération fiscale est totale en cas de moins-value, c'est-à-dire en cas de prix de vente inférieur au prix d'achat, mais aussi en cas de plus-value nulle, lorsque le prix de vente est égal au prix d'achat. En résumé, pour répondre à la question quel or acheter pour investir, on peut dire ceci. Il est fortement conseillé d'acheter des pièces ou des lingots d'or qui respectent la définition légale de l'or d'investissement. On pourra ainsi profiter de la législation fiscale avantageuse sur l'or d'investissement. Car pour bien investir, il faut savoir acheter mais aussi revendre dans les meilleures conditions. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces d'or ou des lingots d'or, cliquez sur les liens sous la vidéo. Vous pouvez poser vos questions et poster vos remarques et vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.